Venus de Moorea, ils ont débarqué à presque 200, des familles comme des groupes d'adolescents. Venus passer un samedi soir à Tahiti avec des motivations très diverses. À l'origine, on a une demande de la troupe Heihere, qui est une troupe de Moorea, qui voulait se produire ce soir au Heiva des écoles. Malheureusement, ils n'étaient pas suffisamment nombreux pour qu'on mette en place une navette nocturne et demander un retour à 22 h. Puis on s'est dit, tiens, en ce moment, il y a les papillots sur Otomaoro, on pourrait peut-être faire un package papillot pour permettre aux habitants de Moorea d'aller au papillot. Pas de fête foraine cette année pour les habitants de l'île Sœur. Alors quand l'opportunité d'une navette s'est présentée, le succès a été immédiat, même si les attractions finissent par peser sur les portefeuilles des familles nombreuses. C'est pour profiter des manèges qu'il y a, comme à Moorea, il n'y en a pas, on vient sur Tahiti. Il n'y a pas de manège sur Moorea, donc avec la navette nocturne de ce soir, on en a profité pour faire profiter les enfants pour le manège. C'est à la demande de ces demoiselles, c'est ça? Oui. C'est pas grave, on va venir quand même pour faire plaisir nos enfants. C'est une fois par an et voilà. Une bonne dizaine d'agents de sécurité quadrillent l'espace de fête devenu malheureusement un lieu de rendez-vous pour les amateurs de bagarre. En réalité, ces fights, comme on dit, ont lieu en général à l'extérieur, sur les parkings ou autour du rond-point voisin. À l'extérieur du site, oui, mais par contre, à l'intérieur du site, il y a juste 2 bagarres. Et quand il y a une bagarre à l'extérieur du site, vous faites quoi alors? Nous, on se rapproche vers l'entrée pour pouvoir empêcher les jeunes d'entrer. Et puis moi, j'appelle la gendarmerie, la police municipale. Là, vous n'avez jamais été obligé de fermer la fête à cause de ces bagarres-là? Non, pas du tout, pas du tout. Ces incidents réguliers dans les environs ont-ils un impact sur la fréquentation des papillots? Pas vraiment, semble-t-il, même si cela alourdit forcément l'ambiance, surtout en fin de soirée. Je sais pas, c'est la tendance apparemment. Ils ont envie de se taper dessus sans aucune raison. On n'a aucune idée. Ce sont des bagarres de quartier, on va dire. C'est des jeunes de Otomaoro qui s'affrontent avec des jeunes des environs, de Bel Air par exemple. Bon, ça nous porte préjudice à nous aussi. Ça ne se ressent pas vraiment. Il y a quand même beaucoup de monde qui vient malgré ces bagarres. Hein. Voilà. Je vois ça presque tous les week-ends. Hein. C'est affreux. Hein. C'est que des jeunes qui sont par là, qui traînent, sans parents, en bande. Selon les vigiles, ce sont souvent des jeunes de 13 à 15 ans qui se livrent à ces bagarres. D'autres adolescents présents en famille ont choisi un autre chemin, plus rassurant, même s'ils ont aussi un sacré punch. Tu t'es jamais bagarré? Si. Ça veut dire que tu aimes ou tu étais obligé de te bagarrer? J'étais obligée de me bagarrer parce que c'était pour me défendre. C'est pas bien. Il faut se défouler sur le ring. Faut pas se bagarrer dans la rue. Là, on est là pour s'amuser. Les lampions de la fête resteront allumés à Otomaoro jusqu'au 16 août, en espérant que les événements extérieurs resteront maîtrisés et ne viendront pas gâcher ce moment très prisé des familles.